sur Cameroun Daylight, votre matinale d'information sur CRTV News. Nous avons à présent le plaisir d'accueillir Madame Huguette Mawa. Elle nous vient de l'association Girls Day 237 qui entend encourager les jeunes filles du primaire à s'intéresser au métier des sciences et de la technologie. Madame Mawa, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Cameroun Daylight. Merci de me recevoir. Alors, si vous deviez nous présenter ainsi qu'à nos téléspectateurs l'association Girls Day 237 en quelques mots. Girls Day 237 est une association à but non lucratif qui a pour objectif d'encourager les jeunes filles dès le primaire à s'intéresser au métier des sciences et technologies et aussi au métier de l'informatique. Pourquoi cette association-là? C'est venu d'un constat selon lequel la jeune fille camerounaise ne s'intéressait pas beaucoup à ces métiers-là? Oui, c'est venu d'un constat, pas que la jeune fille camerounaise s'intéressait pas à ce métier, mais qu'il y avait très peu de jeunes filles dans ce métier en général. Et moi, je suis à la base ingénieur d'information et donc dans mon parcours scolaire et universitaire, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas beaucoup de filles. Je me suis posé la question pourquoi. Et en général, on n'a plus de filles au primaire. C'est statistiquement prouvé qu'on a plus de filles à l'école primaire que de garçons. Et elles sont brillantes. Elles sont très brillantes. Malheureusement, au niveau de l'université, on ne les retrouve pas beaucoup. Et donc, j'ai fait ce constat. Parce qu'elles s'orientent, vous pensez, plus vers les filières littéraires? Oui, elles s'orientent, on les oriente de façon pas précise, on les oriente aussi vers des filières littéraires ou des filières dites pour femmes. Pour femmes, oui. Et donc très peu on les oriente dans le domaine scientifique. D'accord. Alors, vous organisez la deuxième édition de la compétition Girls Day 237. En quoi consiste cette compétition? Oui, nous organisons cette année la deuxième édition et elle consiste à... On remet des projets à des jeunes filles, à des écoles. En fait, les écoles s'inscrivent, les écoles primaires s'inscrivent à la compétition au cours de l'année. Et en février, au mois de février, on leur remet des projets scientifiques qu'elles doivent réaliser avec les encadrants à l'école. Et à la fin d'un mois de travail, elles viennent présenter leur projet sous forme de compétition, parce qu'il y a différentes écoles. Cette année, on a à peu près 7 écoles ou 8 écoles qui participent. D'accord. De la ville de Yaoundé. C'est seulement dans la ville de Yaoundé ou c'est sur l'étendue du territoire? Pour le moment, comme nous avons commencé par la ville de Yaoundé, mais on a l'objectif d'étendre sur le territoire national. Et pour ça, on a besoin de bénévoles qui vont prendre le relais, parce que moi, je ne suis pas ici, qui vont prendre le relais et qui vont être sur place, parce que c'est un travail sur le terrain, en général, pour la préparation. Et donc, on a ces 7 écoles qui vont participer. On leur a remis des projets qu'elles vont présenter vendredi, qui est le jour de la finale. Le 22? Le 22, vendredi le 22. D'accord. Alors, Madame Mawa, est-ce que l'association Girls Day 237 apporte du matériel? Parce que très souvent, les matières scientifiques, elles sont assez théoriques ici chez nous. On termine parfois, on a le baccalauréat sans avoir touché un microscope, sans avoir eu un étui. Comment ça se passe pour ces jeunes filles-là passionnées de sciences? Vous avez effectivement raison. Donc, nos projets sont essentiellement des projets de construction, c'est-à-dire on touche à la matière, ce n'est pas de la théorie. C'est-à-dire on a fait faire des expériences de construction. Par exemple, la première édition, elles ont construit une maison miniature avec un jardin pour voir comment qui devait tenir évidemment. Elles ont construit un circuit électrique. Oui. Et cette année, on a d'autres types de projets, mais c'est toujours, on essaie d'être dans les constructions, des théories de construction pour qu'elles puissent voir comment ça fonctionne, surtout aussi voir quels problèmes il y a. Parce qu'on leur donne des projets, on leur donne les projets, mais on ne leur donne pas le détail de comment construire. D'accord. Et c'est quoi, à la deuxième édition, un petit bilan, hein, n'est-ce pas? Est-ce que vous sentez que ça intéresse les jeunes filles, les petites filles du CE1, du CE2, du CM2? Est-ce qu'elles sont intéressées par... Elles sont passionnées? Elles sont passionnées, elles sont super passionnées, elles en veulent. Ça, j'ai remarqué ça déjà à la première édition et il faut les encourager. Je pense que c'est important de les encourager, que les encadreurs dans les écoles prennent le relais et les encouragent, parce qu'on a dû limiter à la finale, parce que nos moyens sont encore limités. Oui, on a dû limiter le nombre de filles qui arrivent à la finale, mais toutes les filles de l'école peuvent, pendant le mois, travailler sur le projet. Mais pour la présentation... Elles ne seront que quelques-unes. Elles ne seront que quelques-unes, effectivement. Voilà, c'est donc la finale donc, de cette compétition Girls Day 237 va se dérouler donc ce vendredi, le 22 mars 2024. Ce sera où, madame, pour terminer? Ça sera à Yaoundé,
Saint-Pierre-de-Camp. Ok, d'accord. À l'école primaire catholique Saint-Pierre-de-Camp. Oui, la salle de fête. D'accord. Voilà, le rendez-vous est noté. Huguette Mawa de l'association Girls Day 237 qui encourage donc les jeunes filles à partir du primaire à s'intéresser au métier des sciences et de la technologie. Madame Mawa, on va vous remercier d'être passée sur le plateau de Cameroun Delight et vous demander, n'est-ce pas, de continuer à encourager ces jeunes filles à poursuivre leurs rêves. Merci de m'avoir reçu sur votre plateau. Merci à vous. Madame, Monsieur, dans la suite de Cameroun Delight, nous allons ouvrir notre page